On va parler aujourd'hui de la radioactivité et des réactions nucléaires en général. Alors, à propos d'un point qui concerne l'énergie de liaison d'un noyau X, il y a plein de définitions qui, en fait, passent à côté. Comme par exemple, en disant que l'énergie de liaison d'un noyau X est l'énergie qui serait libérée par la formation de ce noyau à partir de ces nucléons séparés. C'est une définition qui est complètement fausse parce qu'il va nous donner appréciation de ce que l'énergie de liaison est négative. Et ça, c'est faux. Alors, la définition la plus exacte, c'est la suivante. L'énergie de liaison est l'énergie qu'il faut fournir à ce noyau X pour former ces nucléons séparément. C'est-à-dire l'énergie nécessaire pour briser les liaisons entre les nucléons de ce noyau. Et de ce fait-là, on s'aperçoit que l'énergie de liaison, c'est une grandeur qui est positive. Donc il faut fournir de l'énergie. Alors, pour avoir une idée de la stabilité d'un noyau X, il ne faut pas utiliser cette grandeur EL, mais en fait, il faut savoir comment ces nucléons sont soudés entre eux. Et donc, il faut utiliser non pas EL, mais EL divisé par A. A étant le nombre de nucléons. Donc, c'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison par nucléon. Et donc, ici, on a une carte qui nous renseigne sur la stabilité d'un noyau et prévoir toute transformation radioactive, entre autres la radioactivité naturelle, en faisant appel à la courbe d'Aston. Alors, toute l'information qui concerne les transformations nucléaires sont présentes dans cette courbe. En fait, Aston, il a eu un prix Nobel en 1922 pour avoir réalisé un instrument qui permet de mesurer la masse d'un noyau atomique.